retour est très bon. J'adore manger et boire. Quel grand George, toi. Mes amis, mon fils a faim et soif. Allez immédiatement lui chercher du lait. Phil, j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il est temps que tu ailles un professeur pour t'éduquer et t'enseigner certaines matières. D'accord, papa. Je vais bien me former pour le futur. Voulez-vous enseigner à mon fils Gargantua certaines matières comme la langue? Oui, ce sera avec plaisir. Ponocrates, je souhaite que tu t'occupes de l'instruction de mon fils Gargantua et passes avec lui à Paris pour lui faire connaître l'éducation des jeunes gens et de notre époque. J'accepte ta proposition avec plaisir. C'est un véritable honneur pour moi. D'accord. Oh, il est très grand! Oh, ces cloches sont magnifiques. Je les veux pour moi. Salut! Salut! Monsieur, nos cloches nous manquent parce qu'un ville sans cloche, c'est un peu comme un aveugle sans bâton. S'il vous plaît, rendez-nous les cloches et j'aurai une belle récompense. D'accord. Comme j'ai été bien éduquée, je vais tourner tes cloches. Merci. Gargantua, ne change pas tes habitudes. Raconte-moi tes journées. C'est très simple. Je me lève entre 8 et 9 heures, puis je me permets avec les 5 doigts de la main et je m'habille rapidement. Ensuite, je prends mon petit déjeuner, je mange plusieurs kilos de viande grillée et beaucoup de tranches de pain. Avant de manger, tu dois faire un peu de gymnastique. C'est bon pour la santé. Mais je fais un peu de gymnastique. Je me retourne 6 ou 7 fois dans mon lit avant de me lever. Et que tu fais après le petit déjeuner? J'ai étudié et j'attends impatiemment l'heure de déjeuner. En général, je commence le repas avec des rôtis. Pour boire, je bois beaucoup de vin. Et puis l'après-midi, je joue aux cartes, aux chèques, aux dames. Et tu n'étudies pas l'après-midi? Non, jamais. Je peux m'amuser. Et puis après dîner, je me couche. Ton mode de vie n'est pas sain. À partir d'aujourd'hui, tu vas suivre un rythme de travail très intense. Et tu te vas lever très tôt. Et puis, surtout, tu vas moins manger. Maintenant, Gargantua se lève à 4 heures du matin. Pendant qu'il se lève, on lui répète les leçons de la veille et on explique les points difficiles. Et ensuite, il lit pendant 3 heures. Puis, il sort pour faire de la gymnastique. Alors, du déjeuner, Gargantua se met à table et parle avec ses invités de l'histoire, de médecine. Ensuite, après déjeuner, Gargantua chante ou joue de la musique avec sa flûte, son violon, sa harpe. L'après-midi, les gens étudiaient 3 ou 4 heures. Puis, ils montaient le cheval, ils neigent et ils chassent. Pendant le dîner, il discute avec ses amis de l'astronomie, de la nature.
Et le soir, il raconte à Ponocart ce qu'il voulu appris faire et attendu pendant la journée et finalement il va dormir. Bien, je te vais donner les galettes que tu veux. D'accord. Aidez! Aidez! Il vous me tuer! Mon frère, les bergers de Saint-Joseph nous sont frappés et volés. Nous ne pouvons pas sans rien faire. Nous devons les attaquer. D'accord, nous avons l'attaquer. Angoulova, prends avec toi des hommes et des armes et envoie les rayons des grands-duciers. Je ne veux pas ces sauvages détruire nos travail. Il faut sauver. Je ne veux pas laisser ces sauvages détruire nos travail. Il faut sauver. Oh mon Dieu! Après cela, Grande-Roussière propose à son voisin de faire la paix. Mais Picocherol refuse toutes les propositions du géant. La guerre n'est donc pas finie. Et les soldats attaquent et détruisent d'autres villages. Puis, Grande-Roussière eut la brillante idée d'envoyer une lettre à son fils, resté à Paris, pour étudier avec Ponocrate. Oh mon Dieu! Ce arbre est parfait. Il me servira de lance pour combattre l'araignée de Picochol. Nous allons pour toi, Picochol! Mon ami, nous avons gagné. La guerre est finie. Ces aventures m'ont donné faim et soif. Ben, allons boire et manger. D'accord. Vive Gargantua! Vive Gargantua! Merci, merci. Mon ami, as-tu vu faire jaune de ce matin? Oui, il est sorti il y a quelques instants dans le jardin. Jean frère, je suis très fière de toi. Que puis-je faire pour te récompenser? Permettez-moi, monseigneur, de fonder une abeille qui me ressemble. D'accord. Et pour fonder ton abeille, je te peux offrir tous les pays de Delende. Merci. Oui, c'est parfait. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu l'as déjà fait. Gargantua a 484 ans. Lorsque lui et sa femme Badebec ont un fils qu'ils s'appellent Pantagruel. Malheureusement, Bademec est mort pendant l'accouchement. Le bébé est tellement rond et gros qu'il étouffe sa mère lorsqu'il vient au monde. Après quelques années, Pantagruel est en âge d'étudier. Il passe par différentes villes telles que Bordeaux, Bourges, Orléans, jusqu'à ce qu'il arrive à Paris pour terminer sa formation. Espérons qu'il ne vole pas les cloches de Notre-Dame comme son père. Mon cher, je ne comprends absolument rien à vos réponses. Et vous ne parlez pas le français? Si, bien sûr, c'est ma langue maternelle, car je suis née en Touraine. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Panouche, et si vous voulez, je peux vous raconter ma vie. Mais d'abord, allons boire et manger. Panouche, évidemment, mon père et son royaume est en danger. Il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons partir tout de suite pour Utopie. Mon ami, ne t'inquiétez pas. Nous saurons son père et son royaume.
Parle, combien d'hommes il y a dans ton armée? Qui commande? Dis-moi la vérité ou je te trempe de mémoire. Ayez pitié de moi, mon seigneur. Je vais tout vous dire. L'armée du roi Anash compte 300 géants commandés par le général Luporo. 25 000 soldats, 75 000 cavaliers et 3 600 canons. C'est tout? Oui. Sève-toi et dis à ton roi de trembler. Je veux me battre en duel avec toi. Et je vais te montrer qui est le plus fort. Vous, mes géants, amiguez ma victoire. Que t'arrive-t-il? Tu ne tiens plus debout? Je vais te tuer. Ultime. Non! La guerre est finie! Vive Pantagruel! Vive Pantagruel! Merci, mon ami. Mais sais-tu où est Épistémon? Je ne le vois pas. Non, je suis désolée, je ne le sais pas. Non, Épistémon! Non, ce n'est pas possible, Épistémon, mon ami. Tu es vivant. Ne t'inquiète pas, je suis comme un fer. Revive! Ami, c'est bien que tu sois en vie. Maintenant, je vais m'occuper des responsables de cette guerre, le roi Anash. Non! Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas te tuer. Tu ne le mérites pas. J'ai un punition plus dur pour toi. Je te condamne à devenir vendeur de sorcières. Allez, montre comment tu fais. Sosbert! Qui vous de la Sosbert? Je n'ai entendu rien. Criez plus fort. Sosbert! Mon fils, tu as soif notre rajon. Il faut fêter cela dignement. Allons boire et manger. Vive Pantagruel! Vive Pantagruel! Merci.